soleil. Devinez qui s'est flingué la cheville ici? Et c'est Bibi, bah bien sûr. En gros, je suis allée aux cartes et ça s'est passé quoi. Petit accident de cartes avec un carte de place. Je savais pas que ça existait. Alors, un petit conseil, n'allez jamais dans cette boîte de karting que je ne citerai pas le nom. Bon bah commençons. Juste là, puisque je galère à me déplacer là parce que j'ai trop mal au bras, je vais faire cette vidéo. Ah si, regarde ma jambe frère. T'as cru que je vais faire ça? T'as cru que je vais faire ça en marchant? T'es un fou toi. Bon bien sûr, une partie quand même pour me déplacer dans le décor et tout, bah je vais quand même faire un peu de mouvement, mais par contre ça va être long. Bon allez, commençons. Bon, comme vous avez vu à l'image, aujourd'hui, on va parler des films. Alors, les films de nos jours, c'est quelque chose. Soit tu as des films incroyables comme Robot Sauvage, qui est une pépite assurée, soit tu as des navets. En plus, qui ont beaucoup de budget. Bah ouais. Le dernier Endgame, je crois que c'était $1 milliard. Je suis choc-barre. Aussi maintenant, on peut dire que on se référence plus au casting, voilà, comme lui là, tout le monde le connaît, le petit Tom Cruise, voilà, plutôt qu'à l'histoire, c'est bien connu. Avant, on faisait des bons films, pas forcément avec un casting incroyable, mais des bons films avec une bonne histoire, comme Les Dents de la Mer, par exemple, un film incroyable. Et maintenant, on fait des films à plusieurs milliards de dollars avec un casting de fou, comme ils disent, mais y a pas d'histoire, l'histoire elle est nulle. Voilà quoi. On peut dire que l'inspiration c'est fini. Et en parlant d'inspiration, on en parle des suites. Parce que déjà, je trouve abusé que Marvel ils sortent Infinity War et Endgame. C'est les mêmes décors, le même univers, tout pareil. Juste, bon, je vais vous spoiler, mais ça fait 7 ans qu'il est sorti le film. C'est bon, vous devez le regarder. Dans Infinity War, le premier, Thanos, il claque des doigts, il a gagné. Juste dans Endgame, ce qui change, voilà, à part un peu le scénario, il retourne dans le passé, c'est que il claque pas, que c'est Hulk qui claque. Celui-là, je l'ai pas trop suivi, j'ai rien compris à l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas compris comme moi actuellement quand il explique, en fait, c'est que Hulk claque des doigts dans Endgame pour faire revenir tous les géants du passé. Voilà, alors que Thanos, c'était l'inverse. Voilà, allez, ciao, on va continuer la vidéo. En plus, Hulk, il a fusionné avec Bruce Banner. Et c'est chelou, là, c'est chelou. Maintenant, parlons des films iconiques. Les films de l'ancienne époque, si tu veux. Voilà, peut-être il y aura un timecode, peut-être pas, parce que j'ai trop la flemme. Donc voilà, parlons des films d'avant. Commençons par l'horreur, parce que c'est ce que je préfère. J'ai fait un jeu d'horreur. Bientôt, il y a un nouveau jeu d'horreur qui arrive. Voilà, je vous spoil. Voilà, bientôt. Voilà quoi. Commençons par un classique du classique. Alien. Voilà, Alien, un classique. Je te parle pas des derniers Aliens qui puent vraiment la merde. Je te parle du tout premier. Le tout premier Alien. L'originel, tu vois. Alors celui-là, je te dis, regarde-le. Parce que vraiment, c'est incroyable. En fait, ce qui est stressant, c'est que le xénomorphe là, tu le vois jamais. Tu ne le vois jamais que à la fin ou dans des trucs sombres. C'est ça qui fait la beauté du film d'horreur. Tu ne sais jamais où il est. Tu peux savoir toujours quand il surgit ou pas comment. Voilà. Par exemple, un petit extrait d'Alien si je trouve ou si le montreur y trouve. Voilà. Voilà quoi, c'est vraiment incroyable. Bon, si vous aimez pas le gore, il y a des scènes, par exemple quand le xénomorphe là, bon je vous dis pas, je vous spoil pas, mais voilà quoi. Il fait boum, comme ça là. Voilà. Regardez pas si vous aimez pas le gore. Aussi, un classique, le Joker. Comme si vous savez comment j'aime ce personnage. Déjà, ma nouvelle photo de profil que j'ai fait, c'était quand j'étais à la kermesse de l'école pour renouer mes souvenirs et tout avec mon école. Je me suis teint en Joker, vous le voyez sur ma nouvelle photo de profil. En plus, elle est réalisée en 3D, elle est assez incroyable. Bon, voilà quoi, méchant emblématique, avec une maladie, voilà, concurrent de Batman.
concurrent de tout ça, vraiment incroyablement bien comme méchant. Voilà, c'est vraiment c'est la moitié de Batman. Sans le Joker, Batman il n'existe pas. Sans Batman, le Joker il n'existe pas. C'est ce que je viens de dire, je voulais dire l'inverse. Bon, t'as capté quoi. Donc voilà, méchant iconique. 10 sur 10. 10 sur 10 le méchant. Incroyable. Bon, je pense on a fini avec la catégorie horreur un peu, parce que oui, le Joker, moi je te parle du premier, si tu veux, le Joker de 2016 je crois. Voilà, celui-là c'était le meilleur parce qu'il y a des scènes un peu gore avec des guns. Moi je trouve ça c'est un peu de l'horreur, mais voilà quoi. Aussi celui de The Dark Knight il est bien fait, mais moi je te parle celui, voilà, c'est un peu horrifique, mais je dirais pas que c'est horrifique. Maintenant, parlons des films d'animation, comme ils disent. Voilà, les films d'animation, vraiment, ces films, à l'époque c'était incroyable. Déjà, parlons du Roi Lion. Et je te parle pas de la version de 2016 là, adaptée en film 3D réaliste. C'est nul, hein. J'ai payé, je sais pas moi, 10 € le ticket, je crois, pour voir ça. C'est une daube. Voilà, le Roi Lion, avec le méchant emblématique Scar. Le Roi Lion Mufasa. Mufasa, ils ont fait un spin-off sur Mufasa avec toujours cette technologie d'animaux qui fait flipper. Honnêtement, arrêtez Disney. Faites un film d'animation, s'il vous plaît. Voilà, le petit Roi Lion, le petit Simba. Le petit Simba, voilà quoi. Voilà, après il grandit dans le Roi Lion 2, je crois, je sais plus. Voilà, après il devient le roi de la forêt et tout, c'est trop stylé. Bon, bah, un classique, hein. Astérix et Obélix, hein. Pas un film Disney, mais c'est un film d'animation. Des films d'animation Astérix et Obélix. Déjà, même les nouveaux Astérix et Obélix, je trouve que c'est incroyable. Je voulais dire c'est de la merde. Non, n'écoutez pas ce que je dis. C'est incroyable. Vraiment, l'histoire, elle est incroyable. Le combat des chefs s'appelle. Voilà. C'est incroyable. J'ai que ce mot à la bouche, hein, mais c'est la vérité. Hein. Mon film préféré d'Astérix et Obélix, c'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Celui-là, je vous dis, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Regardez-le, vous allez être refait pendant 4 ans. Bon, le moins préféré, moi, c'est l'Empire du Milieu, parce que tous ces caméos, là, bon, c'est marrant, mais c'est trop répétitif, quoi. Par exemple, il y a Zlatan, il y a Big Flo et Oli, voilà, quoi. C'est pas vraiment dans l'univers d'Astérix et Obélix, c'est vraiment... C'est mon moment préféré, il est aussi drôle, mais je l'aime pas trop. I'm gonna be the last thing you see. Ah, je dois retirer cette chose de ma tête là, c'est bon, c'est pas possible. Ah, je me suis explosé la jambe. Ah. Bon, maintenant, on a clôturé ce chapitre, voilà. On a clôturé le chapitre... On peut dire film d'animation avec des méchants stylés, si tu veux, des héros stylés. Je vais pas te parler de Blanche-Neige et les 7 nains, parce que c'est éclaté, frère. Si t'es une fille et que tu me regardes, déjà c'est quoi ton snap? Hey yo, what the fuck? Non, je déhack. Je voulais dire, bah, moi j'aime pas tous ces trucs. Moi je trouve que c'est un peu nul, quoi. La sorcière, elle a le nez d'un télescope. Même la sorcière dans Minecraft, elle est mieux. Bon, bref, voilà. Bon, je pense que les trucs pour filles, les contes de fées, là, j'en ai pas besoin. En plus, l'adaptation live de Blanche-Neige, ça m'a traumatisé, ok? J'ai vu la bande-annonce, ça m'a traumatisé, ok? Maintenant, je vais vous parler des films live action. Je sais, vous allez me dire tous... Non, mais qu'est-ce que tu racontes, les films live action? Regarde, il y a One Piece, c'est nul. Il y a Avatar, c'est nul. Oh, calme-toi. L'adaptation de One Piece, c'est quand même bien. Mais je crois que tu m'as pas compris sur le terme live action. Je te parle pas des trucs manga, je te parle pas de ça. Moi, je te parle de trucs qui s'appellent les films dans la vraie vie, tu veux. Les live action, pour moi, c'est la même chose. Ah, d'accord, je savais pas. Bon, voilà quoi. T'as capté maintenant, le petit nerd? Oui, d'accord. Je retourne à faire mes trucs en 3D et te faire ton jeu vidéo parce que tu m'as kidnappé, se rappelle. Ne dis pas ça devant les abonnés. Bon, bref, continuons. Du coup, un incontournable. Je l'ai dit 3 fois. Attendez-vous à une dinguerie. C'est bien sûr Top 007. Vous pensez que j'allais dire Top Gun? Vous êtes des fous, frère. Moi, j'ai regardé ça, ils disent il n'y a aucun effet spéciaux. Bah si, il y a des effets spéciaux, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? Bon, bref, parlons de ce classique qui est 007. L'agent Bond, James Bond. C'est un classique, hein. Film d'action, film d'aventure, film d'histoire. Voilà, il y a tout pour plaire. En plus, avec des méchants mémorables, hein. Celui-là. L'agent 006 aussi.
GoldenEye. Voilà, je crois qu'il s'appelle comme ça. Je suis pas sûre. Désolée, hein. Moi, le nom, c'est pas trop mon truc. Bon, voilà quoi. C'est un incontournable. En plus, il y a plusieurs acteurs qui ont fait James Bond. Chacune de leurs prestations, c'est incroyable. Bon, pour la fin de la vidéo, je vais rester comme ça parce que maintenant, ma cheville, elle est en PLZ. Elle est devenue toute rouge. Je peux plus faire ça. Bon, pour le dernier, parlons pas de Top Gun, mais de Tom Cruise qui incarne Mission Impossible. Moi, je te parle pas des derniers, là. Tu regardes un film de 3 heures, là, The Recall Like, là, je sais pas quoi, le Recall Like, 3 heures. Tu dois encore te remater un film de 3 heures. Voilà, vraiment, ça casse le crâne. Je te parle du tout premier. Avec la scène, là, des tout premiers, avec la scène où il est comme ça, là, devant les lasers, ça, c'est trop stylé. Voilà. Aussi, c'est film d'action, film d'aventure, de mystère aussi, des fois. Tout pour plaire, hein. En plus, avec une histoire originale. Et pour le dernier film, parlons de Star Wars. Non, parlons pas du Star Wars 9, qui est vraiment éclaté sa mère. Mais vraiment. En fait, c'est une histoire réchauffée, d'une histoire réchauffée, le 9e. Déjà, quand j'ai vu que Luke s'est devenu un SDF, j'ai pété un câble. T'es sa gueule, frère. C'est plus Luke Skywalker. C'est Luke Poubelle Walker à ce stade-là. Parlons des 3 premiers, les meilleurs. Bon, déjà, Star Wars, vraiment, c'est une prouesse technique pour l'époque. J'avais vu sur une chaîne YouTube, ils dessinaient sur les pellicules, là, rendu les sabres laser. Voilà, ils avaient utilisé des maquettes pour les vaisseaux et tout. Voilà, voilà, quoi, c'est des prouesses techniques. Alors que maintenant, c'est du réchauffé, on peut le dire. Bon, je pense qu'on peut finir là, hein. J'espère que ça vous aura plu. Si c'était le cas, likez, abonnez-vous, lâchez un commentaire, allez soutenir mon jeu qui sera dans le lien dans la bio, hein, et le serveur Discord bien sûr. Je vais quand même me lever pour donner cette ultime baffe. Et ciao. Wow.